Bonjour à tous, voici le voyage entre Zaporožié et Odessa qui a été fait sur une journée complète en bus. Il est vendredi matin et on part pour Odessa. On quitte notre appartement. Canada. Assez minable, je dois dire. Там есть звук? Да. Давай еще расскажи. Еще расскажи. On est vendredi matin et on quitte notre appartement de Zaporožié pour aller à Odessa. Il est 9h du matin. И мой муж терминатор. Он носит очень тяжелый чемодан. La valise est très lourde. Elle doit faire 40 kilos. Спасибо. Вперед. Да. Поезд еще дольше идет. Последний город, куда мы уезжаем, и потом уже наконец-то в Киев. Ура! Домой? Да. Ma femme Borislava est un peu lassée des voyages et elle a hâte qu'on rentre à Kiev. Donc on a décidé qu'Odessa serait notre dernière destination pour cet été 2019. En fait, on va revenir à Odessa pour nos vacances après le voyage de groupe qui aura lieu du 26 juillet au 4 août à Kiev. Et donc là, on a pris un Blablacar, encore une fois, parce qu'on a aimé cette formule. On attend notre bus, en fait c'est un minibus Ford qui nous a amenés. Le voilà, avec un chauffeur très sympathique. Et puis on était installés dans de très bonnes conditions, c'était assez confortable. Et il nous a ramassés à la gare routière de Zaporožié. On avait acheté à manger, des sandwichs, des boulotchki comme on appelle ici, des pâtisseries et du yaourt et de l'eau. Et on était fin prêt pour plus de 10 heures de trajet en fait entre Zaporožié et Odessa. Bien installé avec nos podcasts. On écoute différentes émissions et puis on s'arrête à intervalles réguliers. C'est comme d'habitude toutes les heures, toutes les 2 heures. Le chauffeur s'arrête dans des stations-service, soit pour faire le plein, soit pour aller aux toilettes ou pour manger, tout simplement. Et moi, sur mon téléphone, je regarde à quel endroit on se trouve pour voir un petit peu l'évolution. On fait pas tout à fait on doit faire à peu près du 60 km/h en moyenne à cause de l'état des routes, vous allez voir, qui est assez impressionnant. Donc là, on est arrivé à Melitopol. C'est une ville dans laquelle on a aussi des adhérentes, mais pas suffisamment pour s'arrêter. Et on voit encore les champs de tournesol. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un pays agricole. Hein. C'est vraiment, donc vous voyez l'état des routes, là, c'est impressionnant. C'est des cratères. C'est plus des routes, c'est des cratères. Ça fait qu'en fait, on ne peut pas réellement prendre de la vitesse parce que à tout moment, on doit complètement s'arrêter et faire du 15 ou 20 km/h pour ne pas casser les amortisseurs du véhicule. Vous voyez, la route est complètement massacrée. Alors moi, je dors. Ma femme qui m'a filmé pendant que je dormais. Et puis là, on s'est arrêté un peu avant Kherson, 70 km de Kherson. Sur une aire de Qu'est-ce que tu pique-nique. fais? Alors là, on est presque à Kherson. On est presque arrivé à Kherson, il reste 100 km. Et il est presque 15 heures. On doit arriver à 20 heures ce soir. Et la route est très chaotique. Effectivement, les routes sont dans un état impressionnant. Déconseillé pour les gens qui ont des problèmes de dos. Par contre, les paysages sont vraiment magnifiques.
On voit notamment les champs ukrainiens, c'est tout plat. Et on voit les outils, les tracteurs, les moissonneuses-batteuses qui récoltent le blé, le tournesol. C'est vraiment un pays agricole, l'Ukraine. Et je sais qu'il y a des grosses multinationales dans le domaine de l'agriculture qui essayent de mettre le grappin sur toute cette production en Ukraine. Et ça se joue à coups de milliards d'euros en ce moment. Je vois notamment sur Facebook, puis dans les journaux, les démarches qui sont entreprises par des entreprises allemandes ou françaises. Puis on voit même en Ukraine des agriculteurs qui viennent pour des conférences ici en Ukraine. Alors là on arrive à Kherson, on traverse un grand cours d'eau. Et puis lui, le chauffeur, il s'arrêtait dans toutes les villes, hein, parce qu'en fait il prenait des passagers, il déposait des passagers et il prenait des passagers. Donc là on voit le plan sur Google Maps. Quand même bien pratique pour suivre les... Et après Kherson, c'est Mykolaïv. On est à Kherson, il reste encore 200 km pour aller à Odessa. C'est un très long voyage, probablement le plus long. On est à Kherson, presque au fond de la mer. À Kherson, il était un peu plus de 16 h, presque 17 h. 6 heures qu'on est en bus. Et il reste encore 2-3 heures pour aller à Odessa, il reste 200 km. C'est un long voyage qu'on fait, très très long. Mais pendant les voyages, on a le temps de penser et de réfléchir. Et ça c'est intéressant, parce que des fois on a des bonnes idées. Il pleut. La pluie s'est invitée à Kherson. Il fait pas très chaud en fait, hein. Il fait autour de 20 degrés depuis qu'on a eu le déluge à Dnipro. Voilà la gare de Kherson, toujours des jolies petites gares en Ukraine. Et puis on pourrait penser que voyager c'est une perte de temps, mais finalement non, parce qu'on en profite pour se ressourcer, pour écouter nos podcasts préférés. Ma femme écoute ses podcasts et puis moi les miens. Et on réfléchit, on pense, c'est des périodes d'un petit peu de réflexion, de recueillement. On voit là sur la route, il y avait pas mal de camions militaires avec des tanks, je pense qu'ils faisaient des manœuvres. L'armée ukrainienne s'organise. Et puis on voit des marchés tout le long de la route, hein. Il y a des stands où ils vendent beaucoup de melons d'eau, du raisin, délicieux d'ailleurs, du maïs, des abricots en veux-tu, en veux-tu. Nous sommes à Mykolaïv. Мы тут останавливаем? Да, мы ждем. Сейчас, минутку. Мы ждем мальчика. Давай я тебя буду снимать. Nous sommes à Mykolaïv. Il est 18 h. On est parti à 10 h ce matin. Mykolaïv, c'est la ville de Dream Connection de Mark Davis. Et je lui ai écrit une lettre parce que je lui disais que ce serait bien qu'on se rencontre, parce qu'au départ on voulait rester ici. Mais j'ai pas eu de réponse. Il m'a pas répondu. Donc finalement on ne s'arrêtera pas dans cette ville et finalement il nous reste plus qu'une station et on devrait être à Odessa dans 1h30, 12 h je pense. Et après, repos. Alors, Mykolaïv, c'est la ville de Dream Connection, Mark Davis, et je sais qu'ils ont un tour en ce moment avec les hommes américains. J'avais écrit une lettre parce qu'on pensait qu'on allait rester à Mykolaïv, qu'on allait y passer 2-3 jours, parce qu'on a quand même pas mal d'adhérentes là-bas, mais il y en a 2 ou 3 qui étaient disponibles, donc finalement on a annulé au dernier moment. Mais moi je pensais, comme on allait y passer, je pensais venir dire bonjour à Mark Davis, le rencontrer en personne. C'était quand même un espèce de rêve. J'ai écrit une lettre, mais j'ai pas eu de réponse. Il m'a pas répondu. Alors, à Mykolaïv, on commence à sentir les embruns de la mer. Ça devient très très beau.
Il y a un grand fleuve qui se jette dans la mer et on commence à sentir l'influence marine. Et on se rapproche de plus en plus d'Odessa. Je sais d'ailleurs que les clients américains, ils arrivent en avion à Odessa pour ensuite partir en bus à Nikolaïev. Voilà la magnifique gare de train à Odessa. C'est là que notre taxi nous a déposés. Et puis on avait hâte de retrouver notre appartement qui se trouve en plein cœur de la ville, dans un très beau quartier. Un magnifique appartement d'ailleurs, vous allez voir. Il y avait un taxi qui nous attendait. C'était un passager du bus avec lequel ma femme a sympathisé, qui nous a gentiment amenés à notre appartement. Voilà, on est juste au cœur de la ville, juste à cet endroit-là, dans un appartement très confortable, très cossu, avec malheureusement un internet de faible qualité. Alors, il va falloir que je trouve une solution pour le live de dimanche, demain soir, à 20h en France, 14h au Québec. Vous voyez une belle cuisine, très sympathique, conviviale. On est au premier étage. Un très beau salon. J'ai déjà commencé à vider la valise, m'installer. Et nous voilà arrivés. On est parti à 10h ce matin et là il est 9h du soir à Odessa. Toute la journée, transport. Grosse journée. Ma femme est épuisée, moi aussi. Nous allons aller au parc. Nous allons où? Au parc Pour faire quoi? pour faire une interview pour notre femme. Non, pour nos femmes. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu es fatigué? Un peu. Et là on commence, on est aujourd'hui samedi 13 juillet et on va dans le parc pour retrouver nos adhérentes. Très belle journée de vidéos, très belles adhérentes et des femmes plus âgées autour de 50 ans, 2 femmes de 50 ans, dont une spectaculairement belle. Elle est veuve et franchement, elle a l'air d'avoir 35 ans. Donc à demain dimanche, 20h en France, 14h au Québec. Ne manquez pas le live du CQMI.